Ah, chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Bonjour Cast français. Je suis Sophia et aujourd'hui, Philippe et moi allons parler d'un moment difficile. Un moment où on se sent vraiment déçu. Vous savez, cette sensation quand quelque chose ne se passe pas comme on espérait? Oui, la déception. C'est universel. Et aujourd'hui, on va en parler en français, ensemble, simplement. Installez-vous confortablement, parce que c'est un sujet qu'on a tous vécu. Bonjour à tous, je suis Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sophia, je dois dire, ce sujet me touche vraiment, parce que tout le monde a vécu ça, une déception forte, un moment où on se disait « ce n'est pas ce que j'attendais du tout ». Et pourtant, parler de ces moments, c'est important. C'est même libérateur. Exactement. Et je vais commencer, si tu veux bien. Il y a quelques années, j'avais travaillé très dur pour obtenir un poste dans une nouvelle entreprise. J'avais passé plusieurs entretiens sur une période de 3 semaines, j'avais préparé chaque réponse avec soin, j'avais même acheté une nouvelle tenue pour l'occasion. Je voulais que tout soit parfait. Oh là là, tu avais vraiment tout préparé. 3 semaines de processus, c'est long. L'attente devait être intense. Très intense. Et j'étais convaincue que c'était pour moi, ce poste. Le dernier entretien s'était très bien passé. Les recruteurs souriaient, posaient des questions intéressantes. L'ambiance était bonne et détendue. L'un d'eux m'avait même dit que mon profil correspondait très bien à ce qu'il recherchait. Je suis rentrée chez moi avec beaucoup d'espoir. Peut-être trop d'espoir. Et ensuite, comment tu as su? 3 jours plus tard, j'ai reçu un email. Un simple email. Ils avaient choisi quelqu'un d'autre. Pas d'appel téléphonique, pas d'explication détaillée. Juste, merci pour votre candidature, mais nous avons retenu un autre profil. C'était court, froid et tellement décevant. Je me souviens que j'étais assise à mon bureau, le café encore chaud dans ma main, et je lisais ces lignes sans vraiment y croire. Je comprends totalement ce sentiment. Quand on a mis autant d'énergie, autant de temps, autant de soi-même dans quelque chose, et que le résultat ne suit pas, c'est difficile à accepter. C'est presque un choc. Oui, un vrai choc. J'ai relu cet email plusieurs fois, comme si les mots allaient changer. Ils n'ont pas changé, bien sûr, et là j'ai ressenti une déception profonde. Pas de la colère, non, plutôt une sorte de tristesse calme. Une tristesse qui s'installe doucement et qui reste là, dans la poitrine. Oui, cette tristesse calme, je connais bien. C'est parfois pire que la colère, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et toi, chers auditeurs, avez-vous déjà vécu une déception au travail ou dans vos études? Un moment où vous aviez tout donné, mais le résultat n'était pas là? Dites-nous dans les commentaires. C'est important d'en parler et de partager ces expériences. Absolument. Ah, ces commentaires, on les lit avec beaucoup d'attention. Et toi, Philippe, tu as une histoire à partager aussi? Bien sûr, la mienne est un peu différente. C'était une déception dans l'amitié, quelque chose de plus personnel, de plus intime. J'avais un ami très proche depuis le lycée. On se connaissait depuis plus de 10 ans. On avait partagé beaucoup de choses importantes ensemble, des voyages, des moments difficiles, des célébrations. Un ami de longue date, c'est vraiment précieux. Ces amitiés-là, on les chérit. Très précieux. Et un jour, j'ai organisé une grande fête pour mon anniversaire. J'avais invité une trentaine de personnes. J'avais préparé la maison avec soin, cuisiné pendant des heures, choisi la musique avec attention. Tout était prêt. Et j'attendais surtout cet ami en particulier, parce que c'était lui que je considérais comme mon meilleur ami depuis toutes ces années. Et il n'est pas venu? Il n'est pas venu. Pas de message avant la soirée. Pas d'appel pendant. Rien du tout pendant toute la soirée. J'essayais de sourire, de profiter de la fête avec les autres invités, de rire et de discuter normalement. Mais dans ma tête, je pensais constamment. Pourquoi il n'est pas là? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que tout va bien pour lui? C'est une sensation très particulière, ça. Être entouré de gens joyeux, mais ressentir quand même quelque chose de douloureux à l'intérieur. Une sorte de vide au milieu de la fête. Exactement. Un vide. C'est le bon mot. Le lendemain matin, il m'a envoyé un message pour s'excuser. Il avait oublié. Simplement oublié. Et là, la déception était double. Non seulement il n'était pas là, mais en plus, il avait oublié que c'était mon anniversaire, après 10 ans d'amitié. Comment tu as réagi à ce moment-là? Tu lui as répondu tout de suite? Non, j'ai mis du temps avant de lui répondre. Presque toute la journée. J'avais besoin de réfléchir, de laisser mes émotions se calmer un peu. Parce qu'une déception comme ça fait réfléchir sur ce que représente une amitié, sur ce qu'on attend d'une relation, sur ce qu'on est prêt à donner et à accepter. C'est vrai, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. La déception très souvent vient d'une attente.
On espère quelque chose de quelqu'un ou d'une situation, on s'y attache et quand ça ne se passe pas comme prévu, on est profondément déçu. Oui, c'est bien dit. Les attentes et la déception sont très liées. Et chers auditeurs, pensez à votre propre expérience. Est-ce que vous avez déjà été déçu par un ami ou quelqu'un de proche? Comment vous avez géré ça? Comment vous avez traversé ce moment? Partagez avec nous, on adore vous lire. C'est une question importante, parce qu'on peut apprendre énormément sur nous-mêmes à travers nos déceptions. Moi, par exemple, après l'épisode du poste de travail, j'ai réalisé quelque chose d'assez surprenant. Quoi donc? Dis-nous. J'ai réalisé que j'attendais trop de validation extérieure. Ce poste était important pour moi, oui, c'était une belle opportunité, mais dans ma tête, j'en avais fait quelque chose de trop grand, de trop symbolique. Je m'étais convaincue, sans m'en rendre compte, que ma valeur dépendait d'obtenir ce travail, que si je l'obtenais, ça voulait dire que j'étais capable, compétente. Et si je ne l'obtenais pas, Je voulais dire le contraire. voilà, exactement. Et bien sûr, quand le résultat n'est pas venu, tout ce château de cartes s'est effondré d'un coup. C'est une prise de conscience très courageuse et très utile. Beaucoup de gens ne font pas ce lien-là entre leur estime d'eux-mêmes et leurs attentes extérieures. Ça prend du temps, et ce n'est pas agréable à reconnaître, mais c'est utile. Après cette déception, j'ai cherché d'autres opportunités avec une attitude différente. Plus légère, moins attachée au résultat, plus centrée sur l'expérience elle-même. Et tu as trouvé quelque chose de bien? Quelques mois plus tard, oui. Et ironiquement, ce nouveau poste était encore mieux que celui que j'avais manqué. De meilleures conditions, une équipe plus sympa, un poste qui me correspondait vraiment. Mais sur le moment de la déception, je ne pouvais évidemment pas le savoir. C'est souvent comme ça avec les déceptions. Sur le moment, c'est difficile à voir. On est dans le brouillard. Mais avec le temps et la distance, on comprend parfois que les choses se sont arrangées d'une façon différente, inattendue. Différente, mais pas forcément moins bien, parfois même bien mieux. Et toi, avec ton ami, comment la situation a évolué après? On a parlé. Vraiment parlé. Je lui ai dit honnêtement ce que j'avais ressenti ce soir-là, et le lendemain matin en lisant son message. Ce n'était pas une conversation facile. J'avais un peu peur de paraître trop sensible, trop exigeant. On a souvent cette crainte, non? Oui, cette peur d'être jugé pour ses émotions, comme si ressentir de la déception était une faiblesse. Exactement. Mais je l'ai fait quand même. Je lui ai tout dit. Et il a été vraiment surpris. Il ne réalisait pas à quel point ça m'avait affecté. Pour lui, c'était un simple oubli. Un accident de la vie quotidienne, rien de grave. Pour moi, c'était beaucoup plus chargé de sens. Et cette conversation nous a permis de mieux nous comprendre. Donc finalement, la déception a amélioré la relation? D'une certaine façon, oui. Parce qu'on a appris à communiquer différemment après ça. On s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dites en 10 ans d'amitié. Et notre relation est devenue plus solide, plus honnête, plus profonde. C'est beau ça. Et ça montre que la déception n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est un début de quelque chose de plus authentique, de plus profond entre deux personnes. Bien dit, Sophia. Et chers auditeurs, est-ce qu'une déception vous a déjà conduit vers quelque chose de meilleur, d'inattendu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages et en apprendre plus sur vous. Oui, vraiment. Vos témoignages nous touchent beaucoup. Et maintenant, parlons un peu du vocabulaire. Pas d'explications grammaticales compliquées, rassurez-vous. Juste des mots et des expressions qu'on a utilisées naturellement dans cette conversation pour que vous puissiez les réutiliser. Par exemple, le mot déception, c'est quand quelque chose ne correspond pas à ce qu'on espérait. Et déçu, c'est l'adjectif. On dit « je suis déçu »,« elle est déçue »,« ils sont déçus ». Simple et naturel. On a aussi utilisé « je m'attendais à quelque chose » ou encore « j'avais beaucoup d'espoir ». Ces expressions sont très naturelles en français du quotidien, vous les entendrez souvent. On a aussi dit « sur le moment, c'était difficile ». Avec le temps, j'ai compris. Ces structures temporelles sont très utiles pour raconter une histoire au passé, pour donner de la profondeur à un récit. Et pour terminer notre conversation d'aujourd'hui, quelque chose d'important à retenir. La déception fait partie de la vie. Ce n'est pas agréable, c'est vrai, personne ne l'aime, mais c'est profondément humain et souvent c'est à travers les moments difficiles qu'on grandit le plus. Très juste. On ne grandit pas vraiment dans le confort total et permanent. C'est quand on traverse quelque chose de difficile qu'on découvre des ressources en nous qu'on ne connaissait pas encore. Une force, une résilience qu'on ignorait avoir. Et apprendre le français, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Il y a des moments où c'est difficile, où on fait des erreurs, où on se décourage un peu, mais on continue et on progresse, petit à petit, pas à pas.
Alors continuez à pratiquer, chers auditeurs. Chaque épisode vous aide à progresser. Et n'oubliez pas, les erreurs font partie du chemin. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez patient et bienveillant. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, une dernière question pour vous. Quel mot ou quelle expression de cet épisode avez-vous trouvé le plus utile ou le plus intéressant? Dites-nous dans les commentaires. On adore vous lire et on répond souvent. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. C'est la meilleure façon de nous aider à grandir et à toucher plus d'apprenants dans le monde. Merci infiniment d'avoir écouté Bonjour Cast Français aujourd'hui. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer chaque jour et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, chers auditeurs. Bonne journée à tous et à la prochaine.